Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on est le dimanche 11 novembre 2018. Donc pour cette première vidéo sur les a priori de la prépa, ce sera le thème des notes et des contrôles. Donc ça répondra aussi à la question de Mathis Michel qui est actuellement quels sont tes résultats? Est-ce que c'est vraiment la douche froide, niveau contrôle, niveau notes, etc. Donc du coup, alors, est-ce que... Oui, clairement, oui, il y a vraiment beaucoup de changements entre les notes de terminale et les notes de prépa. Mais il faut vraiment, enfin, si jamais tu fais une prépa ou que tu arrives en prépa, ou je dis tu, mais c'est valable pour n'importe qui, vraiment, il faut pas que vous regardiez les notes. Genre, je me souviens quand j'étais en terminale, je me disais, mais comment on fait en prépa pour pas avoir des mauvaises notes ou pour, enfin, je veux dire, pour entendre qu'on a 5 et c'est bien. Genre 5 et c'est bien, tu te dis non, c'est pas possible, 5 c'est pas bien. Et en fait, bah, une fois qu'on est dedans, on se dit, bah finalement, oui, ce que disent les autres, c'est vrai, ils disaient pas de bêtises. Et donc voilà. Donc en vrai, les notes de prépa changent vraiment. Selon les matières, ça peut varier plus ou moins. Mais après, ça dépend aussi des professeurs, parce que tu as des professeurs qui vont mettre, par exemple, 15 à celui qui a la meilleure copie, et 5 à celui qui a la pire, ou ils vont mettre celui qui a la meilleure, enfin, celui qui a fait les meilleures choses, par exemple, normalement, il a 13 ou 14, mais il va le monter à 20, et il va proportionnellement monter tout le monde, pour avoir des notes de 20 au plus faible. Enfin, voilà, c'est... Les notes, il faut vraiment pas les regarder en tant que comparaison avec la terminale, parce que sinon déjà tu prends une moyenne générale qui baisse de beaucoup, et aussi sinon tu fais une dépression, je pense. Si tu prends, j'allais dire si tu prends la prépa au sérieux, mais non, enfin si tu prends les notes telles qu'elles sont au sérieux, tu tiendras pas l'année. Il faut vraiment voir les notes pas comme comme on le voit depuis le début, c'est-à-dire comme une sanction ou quelque chose, bah voilà, si tu as 12, tu vas te dire oh c'est pas bien ou c'est bien en terminale selon la matière. Mais il faut vraiment te dire, j'ai eu par exemple là 5, 6 ou 7, pourquoi j'ai eu cette note et comment faire pour faire mieux. Enfin, il faut se dire que t'as pas eu 7, c'est qu'il y a eu 13 points que t'as pas su faire. Et donc tu regardes la correction, tu essaies de comprendre. Alors bien sûr, tu n'auras jamais 20 parce que tu peux jamais comprendre. Enfin, c'est très difficile quand c'est des gros contrôles de maths ou parfois de physique de comprendre 100% du sujet et te dire bah, j'aurais été capable de faire 100% du sujet. Mais il faut essayer de reprendre la correction tranquillement chez toi. Tu regardes, tu essayes de comprendre, tu essayes de te dire ah ouais j'aurais dû faire ça plutôt que ça. Si tu n'as pas su faire un truc, bah, tu fais des exos ou tu re-regardes l'exo pour essayer de le refaire. Enfin vraiment, faut pas voir les notes comme des notes, faut voir les notes comme des trucs qui te disent, ben voilà, actuellement ce que tu as fait, ça vaut ça, parce que tu as su faire telle et telle chose. Maintenant, si tu sais faire ça, 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 que tu n'as pas su faire pour le contrôle, si tu le sais faire la prochaine fois, c'est bon. Du coup, voilà pour ce qui concerne en tout cas les notes, enfin ce que je pense personnellement des notes en prépa. Faut vraiment pas y accorder une importance comme avant, c'est faut t'en servir pour progresser, voilà. Faut pas te dire j'ai eu 7 c'est la fin du monde, faut te dire j'ai eu 7 la prochaine fois je peux faire plus en relisant la correction et en comprenant mes erreurs. Du coup, voilà pour les notes. Ensuite, bah, quelles notes j'ai eu jusqu'à, on va dire, les notes que j'ai eues pendant les 6 premières semaines, vu que je n'avais pas commencé à faire des vidéos journalières. Je préférais y aller d'abord tranquille et après je verrai. Et voilà. Donc du coup, bah là j'ai toutes les notes que j'ai dans toutes les matières, donc je vais vérifier pour pas me planter. Donc du coup, on va commencer avec les mathématiques. Alors mathématiques, la première note, c'était le premier DS d'ailleurs de l'année qu'on a fait. Bah j'ai eu 7. Voilà. Quand tu as eu 17 au bac et que tu avais 15 ou 16 de moyenne, ça fait bizarre. Mais bon, après, comme je vous ai dit, c'est une note, donc il faut voir où on a faux et où on peut progresser. Donc voilà, donc 7, ça se situe à peu près au milieu moins. Genre, on est 42 dans la classe, ça devait se situer vers 20-25 quoi. Donc après, c'était pas non plus le top du top, mais voilà. Je sens que perso, par exemple, même si j'ai pris MPSI où il y a des maths, les maths ça va quand même être assez chaud parce que c'est vachement intéressant, mais c'est aussi assez vachement complexe du coup. Donc après, physique, chimie, alors on a eu 3 interros de leçon, donc il y a 5 questions, on a eu peu de temps pour le faire, voilà. Et en fait, c'est tu sais ou tu sais pas, c'est des choses vraiment assez très précises, et vu que les cours sont assez denses, si tu sais tant mieux, si tu sais pas, bah, tu peux pas l'inventer, genre, je sais pas, une question au pif, quelle est l'unité d'une capacité? Voilà. Si tu sais pas en quoi est l'unité, tu pourras pas la deviner. Et c'est en farade, mais ça tu l'apprends, voilà. Et donc pour ces 3 notes, je sais pas si je l'ai dit, je crois que je l'ai pas dit. Donc on a fait 3 interrogations de leçons, j'ai eu 5, 7 et 4 pour la dernière. Bon, la dernière, j'ai fait pas mal d'erreurs d'étourderie, j'aurais pu avoir au moins 6. Mais voilà. Du coup, voilà pour les 3 notes d'interro. Après, on a fait un gros contrôle, qui a été, il me semble, le deuxième contrôle de l'année, où j'ai eu 12.
Et pour vous donner une idée, 12 ça représentait 7e de la classe sur 42. Donc voilà, j'étais vraiment content sur ce premier contrôle de physique qui s'est vraiment bien passé. Bon, il y a des points que je ne savais pas faire et tout, mais en retravaillant la correction, je me suis débloqué, il y a des choses que j'ai compris mieux, et si jamais, enfin mieux compris, pardon, et si jamais c'était à refaire, eh bien, il y a certains points où je pourrais réussir à avoir plus de points, donc c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les contrôles. C'est comme des tests. Donc voilà, et après, ah oui, en physique-chimie, on a des DM, donc on a fait 2 DM. Les notes, c'est comme en colle, c'est A, B ou C. On a souvent une semaine ou deux pour les faire. Et donc voilà, donc pour le premier DM de physique, j'ai eu un A. Donc voilà, j'étais content. Et pour le deuxième, j'ai eu A+. J'étais le seul de la classe à avoir eu ça, donc j'étais là, enfin, je pense aussi pour le fait que c'était bien présenté, je veux dire, il n'y avait aucune rature et tout, j'ai dû passer au moins 1 heure et demie à tout recopier au propre sans faire d'erreur, en faisant bien plein de fois les graphiques et tout, enfin, voilà, donc A+, j'étais content, voilà. Donc physique, franchement, pour le moment, ça se passe bien, donc j'ai eu mon contrôle hier, j'ai eu mon contrôle vendredi, et donc on verra quand il nous le rendra ce que ça donne. Après SI, bon j'ai fait première SSI et terminale SSI, le premier chapitre, 3,1. J'en rigole, mais voilà, enfin, j'en rigole parce que sinon, comme je vous ai dit, il faut en rigoler. Mais voilà, 3,1, c'est parce que j'ai fait en fait un hors-sujet. Donc vous allez me dire comment on peut faire hors-sujet en SI. En fait, on travaillait sur les vecteurs instantanés de rotation, vecteur position, projection de vecteur position, vecteur vitesse, vecteur accélération. Donc voilà tous les thèmes à balayer, enfin qu'on a fait. Et si vous voulez, pour vous expliquer en 2 secondes, tu fais ton premier, en gros, tu fais ton premier truc pour déterminer un peu comme on fait en terminale la vitesse, et après tu dérives pour trouver l'accélération. Mais pour trouver la vitesse, tu dérives déjà quelque chose d'autre. Donc en fait, tu as 2 dérivés à faire. En gros, c'est ça. Sauf que je me suis planté dans mes. C'est comme si je m'étais planté dans mes conditions initiales en fait. J'ai oublié de mettre un point sur les vecteurs rotation. Donc ce qui fait que si tu oublies de dériver une fois, forcément derrière tes 2 dérivées successives, elles sont fausses. Donc il y a le fait que ce soit faux qui fait perdre des points. Et comme j'étais pas très à l'aise sur ce chapitre, enfin c'est vraiment de l'arithmétique pure et dure et j'étais pas très à l'aise dessus, pas trop à l'aise dessus. Et ben voilà, résultat, ça a été la catastrophe, 3,1. Donc ça faisait 40 sur 42, enfin vraiment un contrôle où je suis vraiment passé à côté. Donc vendredi prochain CSI. Et donc ce week-end et dans la semaine, je vais faire pas mal de sujets. Je vais essayer de faire au moins 3-4 sujets de SI pour bien m'entraîner et pour essayer d'avoir une note vraiment assez haute pour compenser ce 3,1 qui n'est pas trop représentatif, je pense, d'un niveau en SI acceptable. Voilà. Donc ensuite, informatique, je me disais pourquoi il n'y a pas de contrôle, c'est l'info. Informatique, on n'a pas eu de contrôle encore, mais ça va pas tarder à venir. Donc voilà, nous on code en Python. Ensuite, c'est quelle matière? L'anglais. Donc l'anglais, on a eu... Ah non, c'est le français. Au français, on a eu un contrôle, c'était un résumé à faire, type CCP. Donc vous avez un grand texte et il faut le résumer en 100 mots, plus ou moins 10 mots. Donc c'est vraiment un exercice super intéressant de synthèse où il faut mettre que l'essentiel sans reprendre les mots du texte. Donc il faut trouver des synonymes et tout. Donc les notes allaient de 6 à 16 et j'ai eu 14. Donc franchement, j'étais content, voilà. Et en colle de français, ensuite, donc colle de français, on passe à l'oral sur des textes avec des questions par rapport au livre de Platon, nous c'était, et par rapport aux recherches qu'on a fait. Enfin, on a un texte avec des questions. Et du coup, j'ai eu 16 en colle. Donc voilà, ça me fait 15-25 pour le moment de moyenne en français, donc ça me fait deuxième de la classe, je crois. Enfin, français, ça va. Pour le moment, ça va, ça se passe bien et c'est vraiment cool. Et enfin, il reste la dernière matière, c'est l'anglais. Donc colle d'anglais toutes les 2 semaines aussi. Contrairement au col de français où on en a 4 dans l'année. C'est vraiment pas beaucoup. Donc col d'anglais, j'ai eu 2 notes du coup. 13 et 14. Donc 13 et 14 pour vous donner un ordre d'idée. Quelqu'un qui est bilingue, il a eu 20. Et quelqu'un qui a fait langue étrangère appliquée, donc une année de licence LEA, il a eu 15-16 en gros. Donc 14, ça fait à peu près 7-8 sur 42. Donc c'est vraiment des... Ça va, ça va. J'espère que ça pourra continuer comme ça et que ça va pas trop descendre, mais si c'est le début et que ça continue comme ça ira. Et après, on a eu notre premier devoir surveillé, du coup aussi. Et c'était sur tout en fait ce qu'on fait à l'oral pour la colle, c'est-à-dire on a un document, il faut faire un trop, grand 1, grand 2, grand 3 sur le texte, et ensuite tu fais ton commentaire, c'est-à-dire grand 1, grand 2, grand 3 sur des idées que toi tu as par rapport à ce thème. Donc vraiment la première partie, tu reportes le texte, enfin tu relis le texte et tu le restitues. Et deuxième partie, c'est toi qui fais une étude du texte et
enfin pas une étude du texte, une étude du thème et tu développes sur 3 axes qui t'intéressent. Donc tout ça en anglais à l'oral en colle et tout ça à l'écrit le jour du DS qu'on a eu. Du coup j'ai eu 10,5 sur 20. Ça faisait à peu près 10, 12, 10 peut-être sur 42, premier quart. Et voilà, les notes, ça faisait, je sais plus, genre un truc genre 16 ou 18. Après, la deuxième note était à 15, après ça descendait à 13, 12 et voilà. Donc vraiment, je vous ai donné les notes parce que ça m'était demandé, etc. Mais vraiment, le plus important, je vais me répéter au moins 100 fois là-dessus, c'est pas les notes, c'est vraiment la progression que vous allez faire par rapport aux conseils qu'ils vous donnent. Il faut vraiment tenir compte des conseils qui sont écrits sur les contrôles. Les professeurs, ils vous laissent toujours des remarques ou des machins. Il faut vraiment les lire, prendre en compte et regarder la correction avec votre sujet d'un côté et la correction de l'autre et vous dire qu'est-ce que j'ai pas pareil, qu'est-ce que j'ai mal fait et voilà. Trouver où progresser ça. Je pense, si vous voulez réussir en prépa, ça doit être une des clés importantes. Du coup, voilà, j'ai fini avec ce thème sur les notes et les contrôles. Donc le premier thème du dimanche est terminé. Donc on se retrouve demain pour le lundi et le compte-rendu de la MPSI. Et on se retrouve dimanche prochain pour le thème justement sur les professeurs. Alors est-ce qu'ils sont si méchants que ça? Je vous rassure déjà sur la question, non pas du tout. Enfin, en tout cas, c'est pas mon cas. Mais voilà, bref, je développerai plus là-dessus dimanche prochain parce que j'ai plein de choses à vous dire. Allez, passez une bonne fin de week-end et à demain. Ciao tout le monde.